Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour Bertrand. Émilie, on est ravis de t'accueillir sur le podcast du Gagne-Pain. Tu vas nous parler du métier de consultante e-commerce chez Publicis. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te décrives, que tu te présentes en quelques mots. Bien sûr. Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans. Je suis originaire de région parisienne. Après ma prépa, j'ai fait une école de commerce à Grenoble, qui est très bien pour le ski. Et dans le cadre de mes études, je suis partie en échange à Vancouver et à Madrid, où je me suis spécialisée en marketing digital. Et aujourd'hui, je suis de retour pour travailler à Paris. Excellent. Est-ce que tu peux aussi nous parler de tes expériences professionnelles et notamment de tes 3 stages qui t'ont amené jusqu'à chez Publicis ? Tout à fait, j'ai fait 3 stages, un chez Cdiscount, un chez Accenture et un autre chez Joe. Mon premier chez Cdiscount, j'étais en marketing dans la régie publicitaire de Cdiscount à Paris. Mon deuxième, c'était chez Accenture, j'étais consultante dans le secteur bancaire. Et mon troisième, c'est chez Joe, qui est une food tech, une start-up dans la food tech, Joe, J-O-W. Merci Émilie. Est-ce que tu peux nous dire maintenant dans quelle entreprise tu travailles ? Alors, je travaille chez Publicis Commerce, qui est une entité de Publicis Group. Publicis Group, c'est une des 3e entreprises mondiales de communication. Et concrètement, Publicis accompagne des marques dans leur transformation de communication, en passant de la création à la production jusqu'à la transformation digitale. Et donc, au sein de Publicis Commerce, tu es consultante e-commerce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Publicis Commerce, c'est la brique e-commerce dans cet écosystème. Et l'objectif, c'est d'apporter une expertise en fait, sur le e-commerce, donc concrètement d'accompagner des marques à vendre mieux en ligne. Donc concrètement, si vous vendez des ordinateurs, ça va être optimiser les ventes sur Amazon, Cdiscount. Si c'est des soupes, ça va être sur Carrefour ou Leclerc. Voilà, c'est dans cet écosystème digital. Ok Émilie, est-ce que tu peux nous parler de tes missions dans ce rôle de consultant e-commerce ? Bien sûr. Alors, il faut savoir déjà, c'est que les habitudes de consommation, notamment sur le e-commerce, elles ont été totalement chamboulées par la pandémie, par le Covid. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a un vrai besoin de plein de marques d'aller se positionner sur le e-commerce. Et c'est là où on intervient. C'est là où intervient Publicis Commerce. Exactement. Et on intervient sur 3 piliers principaux, qui sont la stratégie et la formation. Un deuxième pilier qui est le merchandising, le e-merchandising. Et un troisième qui est le e-retail media. Alors, la stratégie et la formation, ça veut dire quoi ? Alors la stratégie et la formation, concrètement, ça veut dire que si aujourd'hui une marque elle veut se lancer sur le e-commerce, nous on va l'aider à savoir quel distributeur prioriser. Où mettre ses produits. Exactement, où mettre ses produits, chez qui en priorité, dans quel écosystème, comment ça fonctionne. D'accord. Et former aussi les équipes en interne, commercial et marketing principalement, pour qu'elles comprennent comment travailler ensemble, les enjeux et qu'elles réussissent à prendre ce tournant digital. Ok, donc ça c'est la première mission. La deuxième mission, tu as dit e-merchandising. Donc là, ça veut dire quoi ? Alors le merchandising, pour être très concret en physique, c'est si vous allez dans un magasin, par exemple chez Carrefour, c'est ce qui va faire que vous allez choisir un produit plutôt qu'un autre, de manière très inconsciente, parce qu'il est placé à tel étage, parce que sa couleur elle ressort plus, etc. Dans le monde physique, c'est l'art de mettre le produit au bon endroit. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe pour le e-merchandising alors ? Eh bien, c'est exactement pareil. Vous allez rarement aller à la deuxième page en fait, sur Internet. Et l'objectif, c'est d'être assez haut placé pour que vous soyez bien présent et que vous ayez de la visibilité. Donc là, vous accompagnez vos clients pour faire du bon e-merchandising. Exactement. Et ça passe par plein de choses en fait. Ça passe par du référencement, ça passe par des bonnes images et de la bonne description. La troisième mission dont tu parlais, c'est le e-retail media. Donc là, il y a peut-être besoin de s'arrêter un peu pour expliquer ça clairement. Alors, ce que c'est le e-retail media concrètement, et de manière très simple, c'est du référencement payant. C'est comment vous allez sortir, être visible dans un univers en payant des emplacements. Si vous allez en magasin, ça va être un corner par exemple de marque. Ça va être une grande bannière à l'entrée du magasin qui va vous faire voir la page. Quand j'arrive chez Carrefour, je vois un grand panneau qui me dit il y a ce produit-là en promotion en ce moment.
Qu'est-ce qui se passe pour le e-retail alors? C'est la même chose? C'est exactement pareil. Vous allez arriver sur la home page, la page principale par exemple de Carrefour. Vous allez voir qu'il y a tel produit qui a des promotions ou il y a une dernière nouveauté. Sur Amazon, vous allez voir un encart sur le côté, par exemple, pour un produit. C'est exactement pareil. C'est des emplacements qu'on achète pour mettre en avant une marque. Donc, c'est de la pub sur le lieu de vente. Exactement. Ok, c'est très clair. 3 missions. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, Émilie, pourquoi avoir choisi ce métier de consultant e-commerce chez Publicis? Alors la première chose, c'est que j'avais beaucoup aimé l'univers du digital quand j'étais chez Cdiscount et je voulais y revenir. Et l'avantage de l'agence de communication, c'est qu'on est on travaille avec plein de clients sur des problématiques très intéressantes. Donc ça m'a permis de revenir dans le digital, qui est un monde qui bouge énormément, très jeune, très dynamique et où on n'arrête jamais d'apprendre parce que le digital, ça bouge tout le temps et où on est confronté à différentes problématiques clients, à plein d'interactions au quotidien. Quand on a préparé cette interview, tu as aussi dit que c'était un moyen de rencontrer de belles personnes, des gens, souvent, régulièrement. Est-ce que c'est aussi un attrait du métier? Et qui est énorme, parce que Publicis, c'est un groupe énorme, donc on rencontre plein de types de métiers en interne. On travaille avec les clients, on travaille aussi avec des régies. Donc au quotidien, on parle à, 20-30 personnes différentes, en fait. Et ça, c'est très enrichissant. Et je me souviens que tu as dit, on s'ennuie jamais. Et on s'ennuie jamais, exactement. C'est pas mal, ça, pour ceux qui nous écoutent, ça donne envie. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les compétences requises pour ce job de consultante e-commerce? Alors, je pense qu'il y a 3 compétences principales pour travailler en tant que consultant e-commerce. La première, c'est qu'il faut faut être curieux et adaptable. Comme je disais, le digital, ça bouge beaucoup, donc il faut être prêt toujours à apprendre et à s'adapter à différentes problématiques clients, à des évolutions en permanence. C'est super intéressant parce que on a des nouvelles possibilités tous les jours, mais il faut être prêt à aller les chercher. Donc curieux et adaptable, première qualité. Ok, deuxième? La deuxième, c'est qu'il faut être assez rigoureux. Parce qu'on est dans un métier où on est sursollicité aussi. Il faut savoir prioriser ses tâches, savoir s'organiser. Et c'est impossible de tout faire. Il faut savoir l'organiser. Troisième élément important que tu as évoqué, c'est l'analyse. Tout à fait. En e-commerce, il faut savoir qu'on travaille de plus en plus avec de la data, donc sur de l'analyse. Donc il faut être un petit peu à l'aise avec Excel, avec les chiffres et avec de l'analyse un petit peu pure et dure en fait. Et dans les expertises que tu as évoquées, qui correspondent aux compétences, tu as aussi parlé d'outils que tu utilises. Donc ça, je veux bien qu'on s'arrête. Par exemple, l'analyse que tu peux faire sur Amazon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on fait cette analyse de la data? En fait, on travaille avec de plus en plus d'outils pour analyser la donnée e-commerce, comme je disais. La data d'Amazon, ça en fait partie. Ça va être concrètement d'aller comprendre comment fonctionne notre produit sur Amazon, où est-ce qu'il est placé. On parle de linéaire, c'est l'emplacement en fait sur une page. Qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment avec des stratégies de mots-clés ou d'images, etc. Et donc, concrètement, ça veut dire que tu vas dire à ton client, ton produit, il n'est pas assez visible ou ton produit, il n'est pas assez acheté parce qu'il n'a pas été suffisamment vu, pas suffisamment cliqué, pas suffisamment vu par les bonnes personnes, par exemple. C'est ce genre d'information que tu vas lui donner? Exactement, mais ça va encore un step en dessous, qui est de comprendre déjà si la logistique fonctionne bien en fait au niveau d'un produit. C'est pour ça qu'on travaille avec les équipes commerciales et marketing. Si la logistique, elle est là, ensuite on va travailler au bon référencement, le e-merchandising du produit, d'avoir une bonne page produit pour qu'il y ait toutes les informations disponibles pour un consommateur, et ensuite qu'il soit bien visible sur le site grâce à du référencement payant. Logistique, ça veut dire que le produit est disponible si je l'achète, c'est ça que tu veux dire? Exactement. On Okay. ne veut pas de rupture de stock parce que s'il y a de la rupture de stock, le produit, de toute façon, il ne sera pas poussé sur les distributeurs. Donc ça veut dire qu'on ne met pas en avant un produit s'il n'est pas directement disponible tout de suite pour le client. Et ça, il faut réussir à le comprendre. Et pour le comprendre, on analyse la data Amazon, entre autres. Ok, c'est clair. Émilie, quel a été le plus grand défi que tu as eu à relever dans ce métier de consultante e-commerce chez Publicis? Alors, j'ai eu 2 défis principaux. Le premier, ça a été de comprendre l'écosystème en agence de communication, de comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire que nous, on travaille pour des clients, mais on travaille au quotidien avec des régies et des technologies pour répondre aux enjeux du client. Donc, comprendre qui fait quoi là-dedans et quels sont tous les acteurs, sachant qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, et en plus tu es dans un grand groupe, il y a aussi beaucoup de personnes en interne qui interviennent, donc ça fait beaucoup de monde, à la fois en interne et en externe. Tout à fait. Et d'où la richesse des interactions, ceci dit. Exactement. Et le deuxième défi? Et le deuxième défi, ça a été que moi, je suis arrivée en début d'année chez Publicis, en plein période de Covid, et qu'on était en distanciel, et que ça a été beaucoup plus compliqué, en fait, de pouvoir poser toutes mes questions, et surtout de pouvoir saisir toutes les petites discussions de bureau qui sont très utiles, en fait, quand on arrive dans un nouveau travail, à comprendre qui fait quoi et comment ça fonctionne. Donc une arrivée en distanciel sans pause café, quoi, grosso modo. Exactement. Pas facile. Qui fait la différence. Quelles sont les tâches quotidiennes qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins? Alors, celle qui me plaît le plus, je pense, ça va être de travailler en fait en totale autonomie avec mon client. Mon client principal, c'est un client dans la boisson et je gère tout son budget e-commerce tous les jours, donc c'est très gratifiant et on a beaucoup de marge de manœuvre en fait et ça, c'est passionnant. Et celle qui te plaît le moins? Et celle qui me plaît le moins, ça va être c'est qu'on reçoit des centaines de mails tous les jours qu'il faut trier, qu'il faut gérer. Et ça, c'est très chronophage. Et donc, à l'heure actuelle, je m'organise en les triant le matin, prenant des temps spécifiques dans mon agenda pour les trier le matin et le soir. Mais c'est vrai que c'est très chronophage. Et gérer des centaines de mails, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Émilie, quelle a été ta plus grande surprise dans ce métier de consultante e-commerce? Ma plus grande surprise, ça a été de me rendre compte que c'est un milieu qui est très récent, le e-commerce. Donc, il y a encore énormément de choses à construire. Il y a beaucoup de choses qui sont encore imparfaites, mais du coup, ça en fait un très beau challenge au quotidien. Donc, c'est un métier qui est en pleine évolution et ça fait aussi partie de l'attrait de ce métier. Exactement. Donc, par exemple, on continue de construire en fait ce que va être le e-commerce demain avec les régies, main dans la main avec eux. Est-ce qu'il y a une journée type et quelle est ta journée type en tant que consultante e-commerce chez Publicis? Alors, on n'a pas vraiment de journée type en agence de communication, notamment du fait qu'on travaille avec plein de types de clients. Donc, du coup, je dirais que le matin, quand même, j'ai un temps pour trier des mails. Dans la journée, j'ai diverses réunions, que ce soit en interne ou avec les clients ou avec des régies. Et entre-temps, on avance des projets d'analyse, de nouvelles offres, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille avec des clients qui sont très différents, que ça aille de l'électroménager, de la grande consommation, du luxe. Et du coup, on passe d'une problématique à une autre qui sont totalement différentes. Ça fait l'intérêt du métier, cette diversité de clients que tu as à gérer. Ouais, et du coup, ça nous permet de continuer d'apprendre tout le temps. Parce que justement, les problématiques d'un client à un autre, elles vont être très différentes en fonction du secteur. Donc, pas de journée type, quelques rendez-vous réguliers, notamment pour l'histoire des mails, et puis après, une ouverture vers tes clients qui vont avoir besoin de toi sur plein de sujets. Exactement. Émilie, la communauté du Gagne-Pain nous interroge beaucoup sur l'utilisation de l'anglais professionnel. Est-ce que c'est important pour toi dans ton métier ? C'est très important parce que déjà, on a des clients avec qui on parle partiellement ou exclusivement en anglais. Donc, il faut savoir pouvoir interagir avec eux, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Publicis, c'est aussi un groupe mondial. Donc, on est aussi amené à interagir beaucoup avec des équipes mondes, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Pour se soutenir, en fait, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont des clients globaux. Émilie, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les bonnes formations pour devenir consultante e-commerce en agence de com ? Alors, pour faire ce job, le mieux, c'est de faire des études de marketing digital ou de e-commerce. Et pour en fait comprendre quels sont les codes du marketing, quel langage aussi, comprendre ce langage et comprendre comment fonctionne un parcours consommateur. Et parler à tes clients pour pouvoir parler correctement à tes clients et comprendre de quoi ils parlent. Et comprendre qui sont les consommateurs d'une marque. Exactement. Est-ce que toi, tu continues à te former régulièrement et si oui, comment et à quoi ? Alors tout le temps, parce que le digital, ça évolue tout le temps. En interne, on a des formations qui nous sont proposées. On se forme aussi souvent sur des nouveaux outils. Et on a aussi, en fait, il y a des nouvelles innovations qui sont amenées à arriver en permanence. Dernière en date, par exemple, le social commerce, qu'est-ce que c'est ? C'est le concept de faire un achat directement via un réseau social. Je pense que vous avez déjà vu des petits encarts où vous pouvez acheter. Ça, c'est tout nouveau. Ça va être amené à de plus en plus arriver. Comment on l'intègre, en fait, dans la stratégie des marques. Merci, Émilie. Est-ce que tu peux nous dire maintenant quel est le mode de vie d'un consultant e-commerce dans une grande agence comme Publicis ?
Alors, il est multiple. Donc déjà, on est au cœur de Paris et ça, c'est un énorme avantage. On fait des horaires de bureau, somme toute, basiques à Paris. Donc, on fait à peu près du 9h30, 18h30. Et depuis le Covid, on a aussi intégré à part entière le télétravail. Donc, on a 2 jours de télétravail par semaine qui sont non obligatoires. Mais sinon, globalement, on reste sur Paris. On a peu de déplacements professionnels, sauf dans le cadre de pitch pour des clients, où on est amené un peu à se déplacer. Mais voilà. C'est quoi un pitch pour un client ? Un pitch pour un client, c'est d'avoir une réunion où on présente ce qu'on peut faire pour les accompagner sur Publicis Commerce. Est-ce qu'il y a une différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais quand tu es arrivé le premier jour chez Publicis ? Alors, je ne savais pas forcément à quoi m'attendre, il faut savoir. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la diversité des missions qu'on peut avoir en e-commerce et notamment l'importance de l'aspect data. Il y a un nombre de data qui est phénoménal en e-commerce et du coup, il y a une grosse partie d'analyse, de compréhension des sites, de la vente sur les marques, etc. Donc, il faut être à l'aise avec la gestion des chiffres quand même, c'est important. Exactement. Et donc ça se passe par Excel principalement pour toi, à ton niveau ? Ça passe beaucoup par Excel et ça va de plus en plus passer par des plateformes d'analyse data en fait, des ventes. Quelles sont les 3 principales qualités d'un consultant e-commerce ? Alors, il y en a 3. Ça serait la première, d'être adaptable, parce qu'on travaille avec plusieurs clients. La deuxième, d'être organisé, parce qu'on est sursollicité. Et la troisième, ça serait d'être curieux, parce que le digital, ça évolue tout le temps. Ok, quels seraient tes conseils, Émilie, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire ce métier de consultant e-commerce ? Alors le premier, ça serait d'être curieux, de poser des questions, de se renseigner sur le digital, etc. Et aujourd'hui, on a un outil merveilleux qui s'appelle LinkedIn et qui vous permet en fait d'aller directement contacter directement des gens qui font ce métier pour leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc c'est de ne pas hésiter à poser des questions en fait. Ça, c'est un très bon conseil parce que c'est la deuxième fois qu'on nous fait ce conseil sur le Gagne-Pain. C'est effectivement la possibilité d'interroger des gens pour avoir des réponses à ces questions et LinkedIn le permet, c'est assez simple. Et je connais personne qui ne sera pas ravi de parler de son métier. Donc ça veut dire que si les auditeurs du Gagne-Pain ont envie d'en savoir plus sur ton métier, ils peuvent te connecter sur LinkedIn. De ton côté, qu'est-ce que tu envisages comme évolution ? Alors à terme, je pense que à un moment, je voudrais aller travailler directement chez les marques en fait. Ce que je fais aujourd'hui pour plusieurs clients, aller le faire à temps plein sur un client en particulier, en voyant d'autres aspects du e-commerce. Il y a des secteurs qui t'attirent plus particulièrement ? La grande consommation, j'aime beaucoup. D'accord. Mais sinon, peut-être... Donc grande consommation, ça veut dire les produits du quotidien ? Tous les produits que vous pouvez trouver du quotidien dans un supermarché. D'accord. Et c'est ça qui t'attirerait de travailler sur ces sujets-là ? Potentiellement, ouais. Excellent. Émilie, nous allons recevoir sur le Gagne-Pain bientôt un DPO, c'est-à-dire un délégué à la protection des données. Est-ce que tu aurais des questions à lui poser ? Alors oui, mais déjà j'adorerais connaître plus son métier parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'enjeux sur la data. Donc le comprendre de par mon métier, mais aussi le comprendre d'un point de vue consommateur. Qu'est-ce qu'on fait avec ma data aujourd'hui sur les sites ? Merci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en conclusion pour ceux qui nous écoutent ? En conclusion, sur le digital, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être curieux et d'oser. Encore une fois, c'est des univers qui sont récents et qui sont assez complexes. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, de se renseigner. On ne peut jamais tout connaître, mais le plus important, c'est d'essayer. Excellent, je pense que c'est un très bon conseil. Tester, essayer. Exactement. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Bertrand. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.